C'est un vrai tremblement de terre, Total quitte la bourse de Paris. Et oui, ce n'est pas un poisson d'avril, c'est ce qui a été annoncé, je viens de le découvrir. Total est une des valeurs préférées des Français, avec Air Liquide, LVMH, L'Oréal et d'autres. Donc c'est vraiment une annonce choc. Nous allons voir ce qu'il en est tout de suite après ça. Tout d'abord, je rappelle que cette analyse est mon analyse, ce n'est pas un conseil d'achat ou de vente. J'effectue cette analyse à partir de mes indicateurs. Ne prenez pas ça comme un conseil, faites vos propres recherches et investissez en conscience en fonction de votre objectif d'investissement. Vous êtes sur la chaîne Trading Attitude, la seule chaîne bourse et crypto sans blabla qui vous aide à devenir indépendant en trading en maîtrisant l'analyse technique. Si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous pour ne rien rater. Total, c'est donc la valeur préférée des Français, en tout cas une des valeurs préférées des Français. C'est la chouchou, d'une part par son rendement, parce qu'elle a toujours versé environ 4 à 5% de dividendes, mais aussi par la force de ses actions. Et puis c'est quand même une pétrolière, c'est pas tous les jours qu'on est les rois du pétrole, donc c'est un peu une valeur chouchou des Français. Et beaucoup de Français l'ont dans un PEA. Qu'est-ce qui va se passer si l'action passe sur le marché de New York? Pourtant, c'est ce qu'a annoncé le PDG. Voilà, alors, c'est pas encore fait. Donc Total Energy considère un primary stock listing aux États-Unis. Alors, je ne sais pas quelles seront les modalités. Ça veut dire que l'action sera primairement cotée aux États-Unis. Ça ne veut pas dire que l'action française n'existera plus. Je ne pense pas, ça serait vraiment se moquer des actionnaires historiques français qui ont l'action dans un PE. Mais voilà, toute l'attention sera focalisée sur les États-Unis. En fait, la vérité, c'est que aujourd'hui, ils ont un American Deposit Receipt. C'est un type d'action. Souvent, sur les actions américaines, vous voyez ADR. C'est un moyen pour les Américains de détenir des actions étrangères. C'est marqué ici. Et ce que ça veut dire, cette annonce, c'est que au lieu d'avoir des ADR, eh bien, l'action sera stockée comme Microsoft, comme Johnson & Johnson aux États-Unis. Ça ne sera plus un ADR. Donc ça sera vraiment l'action, c'est-à-dire qu'ils seront vraiment actionnaires de l'action, parce que jusqu'à présent, c'était un certificat émis par une banque, pas vraiment les actions, les parts du capital de Total. Donc c'est mieux pour les Américains. Voilà, donc je pense que c'est inutile de s'inquiéter. Au contraire, d'une part, l'action française restera cotée d'une manière ou d'une autre, et elle sera éligible au PEA, enfin j'espère. Effectivement, si l'action est cotée primairement aux États-Unis, peut-être qu'elle ne sera plus éligible au PEA. Et là, donc ça embêtera pas mal d'actionnaires français. Donc je pense qu'il y aura quelque chose qui rendra possible quand même le maintien de Total dans le PEA. Mais là où c'est avantageux, c'est que vu que l'action sera cotée primairement aux États-Unis, les investisseurs s'y intéresseront beaucoup plus et donc forcément ça fera monter les cours. D'ailleurs, l'action a progressé vendredi. En fait, si on regarde sur du 1 heure et si on regarde les news, donc hier on a eu donc une annonce sur les résultats et le chiffre d'affaires. C'est clair ici, on a une baisse sur les revenus, donc le chiffre d'affaires. Alors pour ceux qui se posent la question, les revenus c'est le chiffre d'affaires et les earnings c'est les bénéfices. Ça a été annoncé par là, ça n'a pas fait tout de suite monter les cours. Par contre, il y a eu cette rumeur là sur le listing aux USA. Un peu plus tard, et il y a eu plusieurs news de ce type-là, et les cours ont bondi après. Bon, j'en déduis que peut-être que c'est cette annonce qui a fait monter les cours. Regardons un petit peu les concurrents de Total côté aux États-Unis. Il y a ExxonMobil. Eux, historiquement, ils sont aussi haussiers. Si je compare à Total, bon, ça se voit à peu près. Total, il y a un schmurz là. Et il y a aussi Chevron. Ça se vaut également à peu près. On a les mêmes mouvements. Sauf que par rapport aux deux actions, Exxon et Chevron, Total
dernièrement monte plus. Voilà, donc le champion français, s'il est coté dans la cour des grands, risque de faire un malheur. Donc ça sera tout bénéfice pour les actionnaires. Reste à savoir si une action cotée primairement aux États-Unis peut toujours être éligible au PEA. En fait, la réponse, c'est que les actions, pour être éligibles au PEA, doivent avoir leur siège dans l'Union européenne ou un État de l'espace économique européen. Donc c'est la domiciliation du siège de la société et pas sa place de cotation qui fait foi. Au passage, dans le PEA, les SIC et les REIT, les sociétés d'investissement immobilier cotées, ce sont des foncières cotées qui ne sont pas soumises à l'IS, elles ne sont pas éligibles au PEA. Mais ce n'est pas le cas de Total. Donc a priori, vos actions Total, même si cotées principalement aux États-Unis, devraient rester dans le PEA, c'est un soulagement. Et même si cela arrivait, que pourriez-vous faire? Eh bien, soit ouvrir un compte titre ordinaire si ce n'est pas déjà fait, si possible chez le même broker, c'est déjà arrivé sur certains titres, et le broker, si vous avez un compte titre ordinaire chez lui, il va déplacer les actions dans le compte titre ordinaire. Autre possibilité, pour compenser, acheter des ETF qui vous permettent d'investir sur le Nasdaq ou même le Nifty, l'indice de la bourse indienne, dans votre PEA. J'ai fait une vidéo à ce sujet dans laquelle je vous livre 3 ETF qui vous permettent d'investir sur le Nasdaq et le Nifty. Donc n'hésitez pas à regarder cette vidéo, le lien s'affiche en haut à droite. En conclusion, le board de Total envisage d'aller se faire coter non plus en ADR mais en actions principales aux États-Unis. C'est peut-être une menace envoyée au gouvernement. J'ai du mal à croire aux raisons qui ont été données. C'est sans doute une manœuvre soit pour intimider le gouvernement français, il y a peut-être des lois, des réglementations qui embêtent un petit peu Total, soit une envie de se libérer de l'Europe et une première étape avant éventuellement de transférer son siège aux États-Unis, comme beaucoup de sociétés allemandes ont fait, parce qu'il y a par exemple déjà beaucoup de sociétés allemandes qui ont déplacé leurs usines aux États-Unis parce que l'énergie est moins chère. Peut-être que Total veut s'expatrier. Et dans ce cas-là, si le siège se déplaçait aux États-Unis, ça serait autre chose. Alors, cette action fait partie de ma liste des 120 actions qui montent depuis des années. Vous la trouverez sur ma boutique Etsy, donc vous allez sur Etsy et vous cherchez Trading Like Heroes. Une fois arrivé là, vous cherchez liste. Voilà, donc vous avez la liste en français, celle en anglais. Et ça, c'est cliquez dedans et vous avez un lien, c'est celui-ci, ce lien-là, qui vous permet, si vous voulez vous lancer dans la vente de produits sur Etsy, d'avoir 40 listings gratuits sur Etsy. Donc de quoi vous lancer. Il n'y a même pas besoin d'acheter le produit, c'est juste utiliser ce lien. Donc notre liste de 100 actions US et françaises, surtout US quand même. On clique dessus, voilà. Et pour un prix dérisoire, vous avez une liste de plus de 100 actions, 120, 130, qui montent depuis des années. Il faut un abonnement payant pour TradingView pour pouvoir importer une liste ou un abonnement gratuit Pro Realtime. Voilà, vous n'avez plus qu'à installer la liste. Et avec les indicateurs de Gabi, indicateurs que vous pouvez aussi retrouver sur la boutique ou dans la formation Gabi, voilà, vous avez le FTA, c'est celui-là. Vous avez aussi l'asset. Voilà. Avec ces deux indicateurs, vous avez les versions Pro Realtime et TradingView. Avec ces deux indicateurs plus la liste, imaginez ce que ça fait d'avoir des actions, des pépites qui grimpent depuis des années et avec une très forte probabilité pour continuer de grimper, avec des indicateurs qui permettent de suivre les mouvements et de filtrer et de garder uniquement les zones de super hausse. Et si vous voulez seulement la liste, eh bien, pour donc un prix dérisoire, vous pouvez faire du dollar cost averaging sur les meilleures actions de la planète. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Défoncez le petit pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne, laissez un commentaire et partagez cette vidéo. Merci et à bientôt.